Bonjour à toi. Qu'est-ce que tu vas vendre en 2025? Hein? Quel produit, quel service est-ce que tu vas offrir en 2025? Parce qu'il est temps que tu te lances. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'où se ravitailler. Parce qu'il faut connaître d'abord où se ravitailler avant de connaître ce qu'on va vendre en 2025. Donc, on se prend après le générique. Gamini Corinne, commerçante, e-commerçante, formatrice sur l'achat en Chine. Alors, d'après le magazine Chips Go, parce que Chips Go est une entreprise qui fait dans le tracking des conteneurs à travers le monde entier. Ça veut dire que si un conteneur sort d'un port, ils vont connaître que le conteneur est sorti de tel port pour aller à tel port. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans le transport maritime, ils traquent des conteneurs. Donc, d'après leur analyse, d'après leur magazine sorti en novembre 2024, ils ont classé les 10 ports les plus occupés au monde. Et c'est d'après ces 10 ports les plus occupés au monde qu'on va trouver où prendre notre marchandise en 2025. Alors, toi qui ne vends pas encore un produit ou un service, installe-toi pour connaître où chercher la marchandise, où te ravitailler en 2025. À la fin de cette vidéo, on doit pouvoir conclure et savoir où aller se ravitailler. Alors, le premier port le plus occupé au monde, d'après le magazine Chips Go, c'est le port de Shanghai. Shanghai est un port situé en Chine. Le port de Shanghai contrôle 26% du commerce de la Chine avec l'international. Le port de Shanghai seul a 2000, a plus de 2000 bateaux conteneurs qu'il quitte par mois. Donc imaginez un port qui a plus de 2000 bateaux conteneurs qui quittent chaque mois. Donc ça, c'est le port le plus occupé au monde. Chine, Shanghai. Deuxième port le plus occupé au monde, c'est le port de Singapour. C'est l'un des ports les plus grands au monde, qui livre plus de 120 pays. Ce port est relié à plus de 600 pays dans le monde entier. Donc, le port de Singapour est le deuxième port le plus occupé au monde. Troisième port le plus occupé au monde, le port de Ningbo Songshan. Ningbo Songshan est un port situé en Chine. C'est l'un des ports les plus importants en termes de tonnage. Hein? On a déjà deux ports situés en Chine, un port situé à Singapour. Continuons. Deuxième port le plus occupé au monde, le port de Shenzhen. Le port de Shenzhen est situé dans quel pays? En Chine. C'est à Shenzhen que les entreprises telles que Huawei, telles que SenseTime ont leur siège. Donc, on comprend pourquoi c'est le quatrième port le plus occupé au monde. Alors, passons au cinquième port le plus occupé au monde. Le port le plus occupé au monde, c'est le port de Guangzhou. Alors, Guangzhou en Chine est la ville vraiment du business. Hein. Guangzhou, c'est la ville où il y a presque tous les Africains en Chine. Donc, c'est pour ça que c'est le cinquième. On comprend pourquoi c'est le cinquième port le plus occupé au monde. La majorité des produits qui viennent en Afrique sortent du port de Guangzhou. Le sixième port le plus occupé au monde, c'est le port de Busan en Corée du Sud. Ça fait déjà 4 ports pour la Chine et 2 ports pour d'autres pays. On a le Singapour et on a en Corée du Sud. Continuons. Septième port le plus occupé au monde, le port de Qingdao ou en Chine. Là, on a déjà 5 ports pour la Chine et 2 ports pour les autres pays. Continue. Le huitième port le plus occupé au monde, c'est le port de Hong Kong. Hong Kong qui est situé où? En Chine. Donc, à ce stade, on a déjà 6 ports pour la Chine et 2 ports pour les autres pays. Un en Corée, l'autre à Singapour. Le deuxième port le plus occupé au monde, le port de Taïjian en Chine. Nous sommes déjà à 9 ports. On a
7 qui sont en Chine et 2 qui sont dans d'autres pays. Le deuxième port le plus occupé au monde, c'est le port de Rotterdam ou aux Pays-Bas. Donc, après cette analyse, on se rend compte que 7 des ports les plus occupés au monde sont situés en Chine. Ça veut dire que la Chine est la destination de rêve pour se ravitailler. D'après mes recherches, les États-Unis prennent entre 16 à 25% de leurs produits ou en Chine. Soit ils fabriquent, soit ils importent simplement ou en Chine. Et dans beaucoup d'autres pays européens, ils se ravitaillent en Chine. Donc la Chine est la destination de choix pour se ravitailler en 2025. La Chine est le pays de choix pour se ravitailler. Là, on s'est basé sur des statistiques qui sont claires, disponibles sur Internet. Nous connaissons déjà où nous ravitailler. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment se ravitailler. Alors, à travers ma formation Chine Pro que j'ai mis sur pied, après mon séjour en Chine, je t'offre tout le réseau que j'ai pu bâtir en Chine pour que toi aussi, tu puisses prendre ta marchandise en Chine, vendre et te faire de l'argent. Alors, dans cette formation, je t'explique de A à Z sur comment causer avec le fournisseur. Je t'offre mon mode de paiement, un mode de paiement sécurisé. Je t'offre mon expérience avec la Chine à travers cette formation. Je t'offre les contacts de plus de 100 fournisseurs dans plus de 15 domaines différents. On parle là des cosmétiques, on parle là des perruques, des mèches, des bijoux, on parle là des vêtements, on parle là des sacs de classe, de voyage. On parle de tout type de fourniture. Fournisseur des machines à glace, oui. Parce que c'est que beaucoup de personnes veulent lancer leur entreprise de machines à glace. Alors, croyez-moi, dès maintenant à ma formation et obtiennent 30% de réduction. Parce que nous sommes en période de fête et parce que beaucoup d'entreprises chinoises sont en solde, vu que leur fête de Nouvel An, c'est en janvier. Donc, je t'offre cette formation-là qui peut être suivie depuis n'importe quel pays au monde. Il suffit d'avoir une connexion Internet, un téléphone portable ou un PC.